Imaginez une forêt paisible du New Hampshire, des sentiers bordés d'arbres, une nature verdoyante, des familles venues de profiter d'un pique-nique, rien qui ne laisse présager l'horreur. Mais sous ces mêmes arbres, dans les années 80, les enquêteurs ont découvert quelque chose qui allait hanter la région pendant près de 40 ans, un baril métallique abandonné. Et à l'intérieur, 2 corps en décomposition. 15 ans plus tard, un deuxième baril, à quelques mètres du premier, avec encore 2 corps, 4 victimes. Une mère et 3 petites filles, des identités longtemps inconnues. Un suspect, surnommé le Chameleon Killer. Cette histoire, c'est celle du mystère de Bear Brook. Une enquête qui a changé à jamais la manière dont la science aide à résoudre les crimes. Et aujourd'hui, en 2025, une nouvelle avancée est venue apporter des réponses et relancer les questions. Nous sommes en novembre 1985. Dans le Bear Brook State Park, un garde forestier remarque un vieux fût métallique abandonné près d'un sentier de chasse. Par curiosité, il s'approche et décide d'ouvrir le baril. Ce qu'il découvre dépasse l'imaginable. À l'intérieur, 2 corps humains déjà en décomposition avancée. Une femme adulte et une petite fille. L'odeur est insoutenable. La scène, glaçante, les enquêteurs sont immédiatement appelés. On fouille la zone. On dresse des portraits approximatifs des victimes, mais personne ne correspond dans les dossiers de disparition. Puis, l'affaire stagne. 15 ans plus tard, en mai 2000, un chasseur fait une découverte terrifiante. Un deuxième baril à seulement 100 mètres du premier. Cette fois, 2 autres enfants. 4 victimes au total, mais personne ne sait qui elles sont. Dans les années 80 et 90, les moyens scientifiques sont limités. On analyse les dents, les os, les cheveux. On tente de déterminer l'âge, la date de mort. Les experts estiment que les victimes ont été tuées entre 1977 et 1985. La mère a environ 23 à 33 ans. Les 3 filles, entre 1 et 11 ans. On regarde du côté des familles disparues dans la région. Rien. On interroge les habitants, les chasseurs, les campeurs. Personne n'a rien vu. Petit à petit, le mystère s'épaissit. Qui sont ces 4 personnes? Une mère et ses filles, une famille élargie. Pourquoi personne ne les réclame? Et surtout, qui a pu commettre un tel crime et dissimuler les corps dans des barils? Dans les années 2000, de nouvelles technologies ADN apparaissent. Les enquêteurs extraient des échantillons des os et des dents. En 2015, une révélation tombe. L'une des petites filles est biologiquement liée à la femme adulte, mais les 2 autres enfants n'ont aucun lien de parenté direct avec elle. Cela change tout. Nous n'avons pas affaire à une seule famille, mais à une combinaison complexe. Malgré cette avancée, aucune correspondance dans les bases de données, l'affaire reste un mystère. En parallèle, un nom commence à émerger. Terry Peder Rasmussen. Rasmussen est un tueur en série américain surnommé The Chameleon Killer parce qu'il changeait constamment d'identité. Dans les années 80, il vivait justement dans le New Hampshire, à proximité de Bear Brook. Il avait une compagne, Denise Baudin, et une petite fille. Un jour, Denise disparaît mystérieusement. Rasmussen, lui, continue sa vie sous de nouvelles identités. En 2017, l'ADN relie Rasmussen aux victimes de Bear Brook. L'une des petites filles retrouvées est sa propre fille biologique. La femme adulte est très probablement sa compagne. Mais Rasmussen est mort en prison en 2010, condamné pour un autre meurtre. Il ne pourra jamais répondre de ses crimes. Pourtant, les enquêteurs sont persuadés. C'est lui, le tueur de Bear Brook. Qui étaient ces 4 victimes? Pendant des années, leurs identités sont restées inconnues. Elles sont devenues les victimes de Bear Brook, réduites à des numéros de dossier. Les enquêteurs retracent leur vie par bribes. Rasmussen avait séduit plusieurs femmes, souvent vulnérables, et les entraînait dans des vies instables. On découvre que la femme adulte pourrait être Marlene Elizabeth Bowden, compagne de Rasmussen. Mais les enfants, eux, restent une énigme. Pendant des décennies, la question centrale reste – qui sont-elles ? En 2018, un journaliste du New Hampshire, Jason Moon, lance un podcast intitulé Bear Brook. Ce podcast retrace l'affaire en détail, interroge les enquêteurs et attire l'attention du grand public. Grâce à cette médiatisation, la pression monte. Les recherches ADN reprennent. Des laboratoires spécialisés en généalogie génétique sont appelés à la rescousse. Le podcast devient un élément clé de la relance de l'enquête. Puis, en 2025, une nouvelle avancée bouleverse l'affaire. Grâce à la généalogie génétique, l'une des petites filles est enfin identifiée, Rhea Rasmussen. Son nom est révélé après plus de 40 ans de mystère. Sa famille,
qu'il avait perdu dans les années 70, obtient enfin une réponse. Mais cette révélation soulève aussi de nouvelles questions. Comment Rasmussen a-t-il eu la garde de Rhea? Quelles étaient ses véritables motivations? Et surtout, qui sont les deux autres enfants? L'affaire de Bear Brook n'a pas seulement permis d'identifier un tueur et ses victimes, elle a changé le monde des enquêtes criminelles. Pour la première fois, la généalogie génétique a été utilisée pour résoudre un cold case. Cette méthode allait ensuite être appliquée dans des centaines d'autres affaires, comme celle du Golden State Killer. Aujourd'hui, le mystère de Bear Brook n'est pas totalement résolu. Nous connaissons le tueur, nous avons identifié une partie des victimes, mais certaines restent encore sans nom. Rasmussen est mort, emportant avec lui des secrets qui ne seront peut-être jamais révélés. Bear Brook restera dans l'histoire comme l'affaire qui a transformé la lutte contre les cold cases, et comme le rappel tragique que même au cœur d'une paisible forêt, le mal peut se cacher.